nom de Dieu qui en toutes choses fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous rassemble. Chantons son nom avec la première strophe du 52-09. Je vous invite à reprendre place. Qui attendons-nous ? Jésus-Christ, mais il est déjà venu. Et les aveugles ne voient toujours pas, les boiteux ne marchent toujours pas mieux, les prisons sont pleines, et la guerre fait toujours autant de victimes. Dans le monde, toujours autant de drames et de misères. Et pourtant, Jésus est venu. Il paraît même qu'il doit revenir. Mais pour l'instant, c'est lui qui nous attend. Car il dépend de nous que la lumière revienne, que la justice soit rétablie et que la paix se répande sur la terre. Amen. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte. Une bienvenue toute particulière aux membres du Posaunenchor de Usingen qui, année après année, nous font la joie d'être là. Dieu, donc ce matin, nos sources de réjouissance sont nombreuses et elles nous invitent à la louange. Merci Seigneur pour le temps que tu m'accordes encore aujourd'hui. Aide-moi à prendre chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de m'arrêter et de réfléchir. Seigneur, que ton esprit habite le temps que tu m'offres et qu'il lui donne sa dimension d'éternité. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange par le chant avec le psaume 92 dont nous chantons toutes les strophes. Le psaume 92, « Oh que c'est chose belle de te louer Seigneur », nous chantons les 4 strophes et si vous le pouvez, vous pouvez chanter debout.
prendre le 5209, dont les strophes 2, 3, 4 et 7 nous serviront de répons pour la liturgie, chacune en son temps. Le 5209 aux pages 848 et 849. Écoutons le chemin que Dieu nous donne pour une vie juste, libre et épanouie, à l'écoute de sa loi. Nous entendons cette parole dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres ceux qu'on écrase et rompre toute forme de joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de faire entrer dans ta maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta justice marchera devant toi. La guérison s'opérera très vite et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme à un midi. Merci Seigneur pour ce chemin juste et bon, à l'écoute de cette parole qui nous vient de toi. C'est la foi d'un très vieux livre quand s'ouvre la Bible. Bereshit bara, nous chantons la strophe 2. Déposons nos vies entre les mains de Dieu. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès, à nos joies, à nos certitudes. Père, pardonne-nous. Si nous le voulons, tu nous donnes la force d'offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croisent nos chemins. Père, pardonne-nous et élargis l'espace de nos cœurs. Amen. Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit.
Accueillons la parole de relèvement, une parole de grâce de notre Seigneur, que nous entendons dans le psaume 103, une parole qui nous relève. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous le pouvez, à vous redresser, littéralement à ressusciter de vos bancs. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car lui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière et que notre vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ça, c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans le psaume. Et je vous invite à chanter du coup la strophe 4. Il est une foi qui doute au fil de nos routes, parce que c'est notre réalité, c'est que la vie est complexe et multiple. Je vous invite à rester debout pour vous associer dans le silence de vos cœurs à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu, il est celui que nous ne pouvons ni comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu, il se rencontre partout, dans la réflexion des sages, la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Et si vous le souhaitez, je vous invite à répondre à cette confession de foi par la strophe 7. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu oses un pas à la fois.
à reprendre place. C'est toujours une joie de chanter du Jean-Louis Decker, surtout dans le secteur où nous sommes. Voilà. Je l'ai dit exprès pour vous parce que je le savais. Voilà. Avant de nous mettre à l'écoute des Écritures pour ce dimanche, je vous invite à la prière. Dieu nous a donné rendez-vous dans sa parole. Parole écrite tout au long de l'histoire par ces hommes et ces femmes qui le cherchaient. Parole échangée entre nous et prêchée dimanche après dimanche, célébration après célébration, dans nos temples, églises, chapelles de par le monde. Saurons-nous réussir ce rendez-vous avec Dieu ? Oui, Seigneur, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles, que ta joie nous atteigne au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie, le Dieu de la vie, et tu prends soin de tes enfants. Amen. Et je vous invite à chanter le 2204 au « Parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute », le 2204 dont nous chantons les 3 strophes. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. La première lecture de ce matin nous vient du livre d'Exode, chapitre 16, versets 2 à 3 et 11 à 12. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: « Que ne sommes-nous morts par la main
de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ensuite, dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Jouant de Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et pour couvrir le bruit du tour d'Alsace, je vous invite à un temps de méditation en musique. Imaginez, nous sommes dans le Proche-Orient des années 30, pas dans le futur en 2030, pas dans un passé un peu moins ancien en 1930, mais dans un passé encore plus lointain vers l'an 30. Voilà un moment que Jésus n'avait pas trouvé une minute à lui, un petit moment pour s'isoler,
Bien sûr, comme il guérissait les malades, la foule cavalait après lui. Il essaya de passer de l'autre côté du lac de Galilée, espérant ainsi pouvoir s'isoler, mais déjà les gens avaient trouvé le moyen de le suivre. Il monta alors sur une colline, mais là encore, tout le monde le rejoignit. Quel désir animait donc tous ces gens? Quelle soif les poussait ainsi? Quelle faim les tenaillait au point qu'ils ne pensent plus ni à l'heure, ni au lieu qu'ils s'éloignaient de plus en plus de leur maison? La foule était là, troupeau en recherche de bergers, des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, tous poussés par des besoins différents. Dans cette foule, il y a Aurèle, une veuve, sans enfant, sans personne pour prendre soin d'elle matériellement. Il y a aussi Barthélemaï, le mendiant. Il dépend entièrement du bon vouloir des autres et de la charité. Et puis dans cette foule se trouve aussi Myriam et ses enfants. Myriam est une femme d'un ouvrier journalier qui tous les matins se rend sur la place centrale du village en espérant être embauchée pour des travaux agricoles. Chaque matin, elle a la boule au ventre. Son mari reviendra-t-il bredouille, faute d'emploi? Tous ne connaissent que trop bien l'incertitude du lendemain. Mangera, mangera pas? Cette question, il se la pose tous les jours. Et c'est là, dans ce contexte-là, de boule au ventre et de faim réelle, que Jésus s'adresse à ce moment-là à ces personnes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous lisons les versets 5 à 15. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent « C'est vraiment lui le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus savait qu'il allait venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne, tout seul. Bien que nos 3 personnages de tout à l'heure soient des personnages inventés, ils restent tout de même des archétypes, des images de ces personnes à qui s'adressait Jésus, les premiers auditeurs et auditrices de ses paroles. Les récits de nourriture dans la Bible ne sont compréhensibles, à mon avis, littéralement, que sur l'arrière-fond de la faim réelle, physique, telle qu'elle est ressentie dans la misère. La faim, la vraie, celle qui tenaille le ventre jusqu'à la douleur et qui était normale pour une grande partie de la population de l'Antiquité et qui reste encore le lot des 3/4 de l'humanité. Alors que la plupart des disciples baissaient les bras, s'asseyaient en désespérant, l'un des disciples, nommé André, commença à circuler dans la foule, à demander si quelqu'un avait quelque chose à proposer. On l'imagine passer de groupe en groupe. On imagine que certains se disent que ce Jésus pourrait bien faire des miracles. Il avait donc guéri des malades,
Pourquoi ne ferait-il pas pleuvoir du pain comme Dieu l'avait fait dans le désert avec la manne? Après tout, ils étaient venus nombreux pour le rencontrer, lui, Jésus, pour l'écouter, le toucher, lui qui était différent, lui qui était capable de calmer une tempête, de guérir un malade, lui qui parlait comme personne ne parlait. Ils étaient venus parce que dans leur vie, il y avait un vide. Ils étaient venus parce qu'ils avaient faim. Et nous, aujourd'hui, de quoi avons-nous faim? Peut-être pas votre estomac, mais votre cœur, votre intérieur. Celui qui peut donner de terribles crampes quand il a faim, quand il est vide, quand il a mal, quand il manque de l'essentiel. Oui, je le crois, chacun de nous, sans exception, est venu aujourd'hui avec une attente toute personnelle, formulée ou non formulée. Prenons le temps d'y réfléchir quelques instants et posons-nous sincèrement la question: qu'est-ce que j'attends de Dieu ici et maintenant? De quoi ai-je faim? Une bénédiction pour quelqu'un que j'aime, une parole vraie pour m'accompagner et me fortifier, la paix pour mon cœur angoissé ou en souci, un signe de la présence de Dieu. 3 petits points, à vous d'y répondre. Et dans ce texte, dans cette foule pleine de désirs et de faim personnelle, Jésus voit cette foule. Et cette foule, si nombreuse, venue à sa rencontre, Jésus s'en préoccupe. Oui, il se fait du souci pour leur être, pour leur corps, pour leur estomac, pour leur personne tout entière. En effet, un estomac qui se tord parce qu'il a faim, peut-il écouter une parole? Serait-elle même de Dieu? Sa douleur ne criera-t-elle pas plus fort que les mots entendus? De même, celui qui souffre dans son être intérieur, peut-il manger avec appétit un repas même excellent, préparé avec amour? C'est vraiment quelque chose que j'apprécie à titre personnel dans la relation de Jésus avec ses interlocuteurs. Une approche globale, totale. Dans notre protestantisme, nous avons parfois, souvent même trop tendance à ne penser que nous ne sommes que des cerveaux avides de réflexion, de stimulation, de challenge, de matière à engranger pour être, au bout du compte, plus intelligents, plus érudits. Mais c'est oublier, voire même dénigrer les autres aspects de notre vie, notre corps, nos émotions. Et c'est là que je trouve intéressant que Jésus s'adresse dans ce texte à ces personnes dans leur totalité, dans toutes ces parcelles de leur vie. Jésus a vu la foule et il nous voit avec toute notre personne, avec tout ce qui se passe au plus profond de nous, et il voit toute l'humanité avec sa faim. Pas faim d'huile, pas faim de moutarde, pas faim de papier toilette. Ça, c'est des manques qu'on voit visuellement en ce moment, mais des vraies faims. Peut-être que nous n'avons pas de vraies faims et de vraies difficultés matérielles, mais autour de nous, pas forcément à l'autre bout du monde, c'est des vraies réalités. Et ce n'est pas parce qu'elles sont pas concrètes pour nous qu'elles ne le sont pas pour d'autres. Oui, l'humanité avec sa faim. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Demande Jésus. Que faisons-nous? Qu'allons-nous faire pour les nourrir? C'est pourquoi lorsqu'André commence à passer entre les gens, chacun, on peut s'imaginer, commence à serrer ses poches. Pas moi, prends chez les autres. Certains, peut-être, gardent leur manteau et leur sac soigneusement fermés. Il ne faudrait tout de même pas qu'on voie qu'ils avaient un quignon de pain et quelques olives dans la poche. Oui, parce que dans le pays de Jésus, à cette époque-là, il ne serait venu à l'idée de personne de sortir de sa maison le matin sans un petit quelque chose à manger dans la poche.
On faisait un grand repas le soir, en rentrant à la maison. Alors à midi, on pique-niquait d'un morceau de pain, de quelques olives, d'un oignon, de quelques figues, et on emmenait aussi une gourde remplie de vin coupé d'eau. Le soir venu, il ne restait plus grand-chose de ces provisions, et surtout, le ventre criait famine, parce qu'on avait l'habitude d'un repas conséquent le soir. Pour certains, ce peu qu'ils avaient durant la journée était fondamentalement précieux. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il y a ici, pas là-bas, ailleurs, ici, parmi nous. Ce n'est rien, c'est ridicule. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. 5 pains d'orge et 2 poissons. Une goutte d'eau dans l'océan de la détresse et de la faim. 5 pains d'orge et 2 poissons, ce n'est rien. Et pourtant, c'est beaucoup parce qu'il y a ici Jésus-Christ vivant, entouré d'un enfant qui accepte de lui confier son pique-nique, qui accepte de lui remettre le peu qu'il a. Et cette réalité peut tout changer, et cette réalité va tout changer. En effet, Jésus ne baisse pas les bras devant le peu de moyens qui lui sont offerts pour répondre à la détresse de la foule. Il ne se résigne pas en disant « cela ne sert à rien ». Non, Jésus ne baisse pas les bras. Il les lève pour rendre grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons, pour dire merci pour ce qui lui a été confié, et il le distribue. 5 pains et 2 poissons. L'essentiel qui fait que des estomacs ne crient plus famine. Si chacun laissait parler son cœur, si chacun offrait à l'autre ce qu'il aimerait de lui, du respect, de l'amitié, de la patience, bien des cœurs ne se tordraient plus de douleur et de solitude. Je crois que Jésus-Christ peut faire encore aujourd'hui de grandes choses au milieu de nous, au milieu de cette foule humaine qui attend du pain, de la dignité, de l'eau, de la paix. Je crois que le visage du monde d'aujourd'hui peut changer si nous acceptons de verser notre goutte d'eau dans l'océan et de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons au service de ce Christ qui choisit d'avoir besoin de nous pour nourrir l'humanité qui a faim. C'est à mon sens là le vrai miracle du texte, pas cette nourriture qui se fait abondante, mais cette leçon qui nous dit que même le petit peu que j'ai, si j'accepte de lâcher prise, peut nourrir les autres. Ce miracle-là, ce miracle du lâcher-prise et de l'ouverture, est à portée de main tous les jours. À nous d'ouvrir nos mains pour donner et recevoir, pour partager dans un esprit de communion. À nous de nous prendre en main dans la confiance en ce Dieu qui nous révèle son visage en Jésus qui marche sur nos chemins. À nous d'être à l'écoute des Aurel, Barthélemy, Myriam d'aujourd'hui, comme le Christ l'a été hier. À Dieu seul la gloire. Amen.
quelques annonces pour cette semaine qui s'ouvre. D'abord, une annonce. Nous avons appris le décès du pasteur André Valère. André Valère qui était pasteur retraité et qui a notamment été pasteur à Guebwiller dans les années 90. Et nous n'avons pas de nouvelles quant à une date de culte d'Action de grâce. En tout cas, c'est une nouvelle qu'on voulait partager avec vous. Dimanche prochain, culte à 10h au temple Saint-Jean, au centre-ville à Mulhouse. Et il nous reste encore à dire quelques mots de remerciement. Est-ce que je l'ai fait ou est-ce que vous les faites, Gabi? Ok. Merci encore profondément pour l'accompagnement musical de ce matin. Merci à Patrick à l'orgue et merci à vous d'avoir été là ce matin. Et je pense qu'on peut les applaudir à la fois. Voilà. Merci également aux personnes qui ont assuré l'ouverture et le service de sacristain ce matin. Et la lecture. Voilà. A priori, j'ai oublié personne. Si vous vous sentez oublié, merci à vous. Voilà. Enfin, pas vous sentir oublié, mais merci, parce que merci, c'est important quand on s'entend. Hein. Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne surinterprétez pas ce que je dis. Voilà. C'est maintenant le moment de l'offrande. Notre offrande est source et semence de vie. Et pendant l'offrande, nous vous proposons de chanter le 3507. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Une manière de faire vraiment que notre offrande soit donnée dans un esprit d'adoration.
invite à reprendre place et à prier ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. Toi, notre Père, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant de frères et sœurs manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement pour que d'autres simplement vivent, à dominer nos besoins inutiles et nos dépenses exagérées, pour pouvoir partager et aimer davantage. Et tout ce qui est encore dans notre cœur, nous voulons le rassembler dans cette prière qui fait de nous les enfants d'un même Père, en osant te dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant de reprendre nos chemins de vie et de demander à Dieu sa bénédiction pour nos routes, je vous invite à chanter le 62, 78, 62, 78. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Et si vous pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Poursuivez votre route dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le souffle de vie. Amen. Je vous invite à reprendre place pour écouter encore le morceau final.
Amen.